Il se sent proche d'Alain Delon quand il parle de lui à la troisième personne, comme ça, Bruno Solo? Non, la force de Bruno Solo, c'est de ne jamais se prendre pour Alain Delon. Bruno Solo. Salut. Alors, comment il va, Bruno Solo? Parce que maintenant, je vais te parler à la troisième personne, parce que tu es quand même un poids lourd du marché. Oui. Et puis, tu as joué Napoléon. J'ai pris un peu, en plus. Bah ouais, donc... est-ce que Bruno Solo pense qu'il est devenu un des acteurs les plus bankable du marché? C'est vraiment une question d'enfoiré qui vous ressemble bien, Thierry. D'entrée, j'arrive, j'ai même pas le temps de me détendre. Je sais pas. Je suis pas persuadé qu'on puisse encore dire qu'on monte un film sur mon nom, mais en tout cas, c'est sûr que mon nom n'empêche pas qu'un film se monte. Ouais. Pas mal ça. Hein, ouais. Hein, t'as vu ça un peu? J'aimerais bien que. Ouais, c'est vrai que. J'aimerais bien quand même que Bruno Solo me réponde à la troisième personne. Au niveau du talent, est-ce qu'il pense qu'il a atteint la maturité, Bruno Solo? Bruno Solo pense qu'il a atteint la maturité et qu'il faudrait qu'il se méfie pour pas devenir totalement pourri. Voilà. Oui, d'accord. Il se trouve beau désormais, Bruno Solo? Il s'est toujours trouvé beau et le désormais est en trop. Il pense pas qu'il ressemble à un petit gros rigolo, Bruno Solo? Non, il pense pas qu'il ressemble à un petit gros rigolo. Il pense qu'il ressemble à quelqu'un d'élancé, etc. Parce qu'il a beaucoup d'imagination et qu'il est comédien. D'accord, voilà. Ça aide. Ouais. Il kiffe sa vie en ce moment, Bruno Solo? Il a connu des périodes pires dans sa vie. Il n'a pas le droit de se plaindre. En ce moment, c'est rien que du bonheur. Ah ouais. Il chope bien depuis qu'il cartonne à fond, Bruno Solo? Il est très fidèle en matière de chopage, Bruno Solo. Ah ouais. C'est ce qu'il m'a dit de lui. Et il chope depuis quelques années de manière... Voilà, comme ça. Comme ça. Pas de problème, il bouge pas. Et il se sent proche d'Alain Delon quand il parle de lui à la troisième personne, comme ça, Bruno Solo? Non, la force de Bruno Solo, c'est de ne jamais se prendre pour Alain Delon. Ah. Voilà. Et dis-moi, au fait, il est bon son nouveau film à Bruno Solo? Il pense que le film qu'il vient de tourner, c'est rien que du bonheur pour lui-même et pour les autres. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un film prosélyte en matière de bonheur. Ah oui, d'accord. Et il fait le pitch ou c'est moi qui le fais? Il le fait. Ah, il le fait? Non, il le fait. Il le fait lui? Il le fait lui. Il le fait lui, il le fait pas lui? Non. Bon, ben rien que du bonheur. Donc de Denis Parent, c'est l'histoire d'un critique de cinéma qui se fait larguer par sa nana, qui est jouée par Alexandra Lamy, et qui essaie de retrouver son pouvoir de séduction, sa confiance en lui, voilà. Hein? C'est un personnage complètement paumé, égoïste, nombriliste, complètement nombriliste, et qui est persuadé, c'est ce qui est épouvantable dans ce personnage, il est persuadé d'être le seul à souffrir comme il souffre. Voilà. Il pense qu'il souffre beaucoup plus que tout le monde. Bah, comme beaucoup de gens qui connaissent tout d'un coup un passage à vide, ils sont persuadés que leur malheur est plus important que celui des autres. Et ils aimeraient qu'il y ait une certaine complaisance dans leur petit malheur. Se gratter les croûtes, oui. Voilà, et encore, vous restez poli. Oui, c'est vrai. C'est pour une fois que l'image est plus moche, par contre. Oui, c'est bien pire. Hein, Alors au début, donc Désiré, c'est le personnage joué par Bruno Solo, à peu près la quarantaine, critique de cinéma. Il trouve que sa fiancée Manu, donc Alexandra Lamy, s'occupe trop de son boulot à elle, elle est avocate. Donc il y a une dispute et elle lui dit, écoute maintenant, ou tu acceptes ta vie, ou tu te casses avec ton chien, qui s'appelle Brad Pitt d'ailleurs, le chien. Ouais. Et lui, il se casse. Voilà, ben voilà, il s'en va et puis il se réfugie chez un de ses meilleurs amis qui est un comédien schizophrène, comme beaucoup de comédiens, sauf que lui, il se soigne pas. Et il l'héberge et il apprend à reséduire grâce à un autre personnage. Donc Jean-Baptiste Œillera joue le comédien schizophrène et Michel Scotto Di Carlo joue son ami, producteur italien, qu'il découvre, voilà, comme ça. Et ils sont tous les deux dans une période difficile de leur vie. Ils décident de s'entraider pour apprendre à reséduire et parallèlement à ça, il continue à faire son métier de critique. On a un email, Thierry. On a un email pour dire que c'est trop long quand c'est pas toi qui fais le pitch. Non, ce qui est génial, c'est qu'on voit à quel point l'humeur du critique influe sur la critique qu'il fait. Oui, c'est assez génial. Dans le choix qu'a fait Denis Parent pour présenter son métier. Je dis pas que tous les critiques sont comme ça. Voilà, donc ça s'appelle Rien que du bonheur. Denis Parent, c'est une comédie douce amère, comme on dit, sur le parisianisme, le narcissisme, tous les mots qui nous guettent. Alors, et le film Caméra Café, c'en est où? On a quasiment terminé de l'écrire, on fait la prépa octobre-novembre 2003 et on le tournera janvier-février 2004 en co-réalisation avec Yvan Le Bolloc. Et ça sort quand? Octobre-novembre 2004. Vous êtes ici, hein? Oui, je pense. En attendant le film, le DVD, donc je crois que c'est la deuxième année, ça. Celle, c'est 7e et
Sur 100 sketchs, on en a pris 40 qu'on a estimé, une fois de plus, avec Yvan et Alain Capoff, co-créateurs de la série, on a estimé que c'était les meilleurs. Et donc, quel succès ce truc-là, c'est incroyable. Ouais, c'est bien. Et ça commence à se vendre dans le monde entier en plus. Dans le monde entier. Donc on est extrêmement fiers parce que on l'a fait avec nos petites mains, avec nos petites têtes, et puis c'est à nous de A jusqu'à Z. Ouais. Voilà. Alors la semaine dernière, donc Stomy était là, il a fait l'interview de Noémie Lenoir, ensuite Noémie a fait l'interview de Stomy, vous allez faire l'interview Yvan Le Bolloc. Ça va Yvan? Ça va bien, j'ai pas eu Bruno depuis 3 jours et voilà, je me sens mieux là. Ouais. Vous aimeriez être à la place de Bruno en ce moment? Oh non, vous avez vu son physique et tout, c'est quand même le garçon ingrat quoi. Regardez-moi et tout, j'ai tout pour moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui envie? Dites-moi Yvan, vous vous doutiez qu'il réussirait aussi bien, solo? Non, ça a été une surprise pour moi et notamment ma famille. Et encore aujourd'hui, je n'en reviens pas et je pense que c'est un clone. Il a changé quand même, non, solo? Physiquement, pas beaucoup, et c'est sa force, il ne change pas, Yvan, Bruno, pardon. Mais autrement, non, il est resté le même, etc. Un petit peu en retrait, faisant croire qu'il est le chef. Il se la pète un peu, non? Putain, je m'en mets plein la gueule et j'en fous plein sa gueule. Et donc, il se la pète un peu, pas plus que moi. Ouais. Il accepte facilement les critiques, Bruno Solo? Oui, sauf sur son physique, et c'est ça qui le rend risible quand même. Ouais. Il prête facilement de la thune? Et alors, ça c'est dur, tu me dis, parce que putain, s'il y en a un qui prête de la thune, c'est bien moi. Donc, non, mais attends, j'essaie de voir. Oui, d'accord, il n'est pas obligé nécessairement de casser, Yvan. Non, il prête facilement de la thune. Oui, et d'ailleurs, si je m'avais pu changer de voiture dernièrement, c'est un peu grâce à lui. Si j'ai l'Accentia modèle avec le spoiler avant, les jupettes arrière, etc. Et je remercie Bruno. Très chaud. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.